Noël 2014. Thomas n'est pas à la fête. Il se souvient de la préparation des fêtes de Noël avec sa maman. Un mois avant, dès la mi-novembre, ils commençaient tous les deux à préparer des bonhommes de pain d'épices, avec leurs boutons de chemise en bonbons. Sortir le sapin de Noël en plastique, le décorer de magnifiques guirlandes, rouges, blanches et or, que sa maman rangeait soigneusement, chaque année, dans une jolie boîte de carton décorée de jolies boules de Noël, rouges et vertes. Thomas ressent l'émotion nostalgique qu'il ressentait chaque année en ouvrant cette jolie boîte. Elle sentait le plastique, la poussière et la cannelle moisie. Une année, sa maman avait rangé les décorations qu'ils avaient fabriquées ensemble, en pain d'épices, et il les avait retrouvées moisies l'année d'après. Quelle rigolade! Mais cette année, il n'y aura pas de rire, de pâtisserie de Noël, pas de cadeaux, car il n'y a plus de maman. Maman s'est endormie, pour toujours. Elle ne lui mélangera plus les cheveux avec sa main qui sentait si bon. Elle ne lui soufflera plus de la farine dessus, riant aux éclats devant l'air ahuri que Thomas prenait à chaque fois qu'il se faisait surprendre par maman. Noël n'a plus de sens. Maman a souffert. Fichu cancer. Thomas a vu son visage pâlir au fur et à mesure des traitements. Satanés traitements qui ne servaient à rien, pensait Thomas. À part effacer la lumière et la beauté de sa maman. Maman qui continuait à sourire malgré la douleur. Elle ressemblait à une toute petite chose, fragile, dans ce grand lit blanc. Branchée à toutes ces machines qui bipaient dans tous les sens, formant une sinistre symphonie. La mélodie qui allait forcément s'interrompre à un moment donné. Et cela serait la fin. La fin de maman. La fin de Noël. La fin des rires et de la fête. Alors ce soir, oui, c'est Noël. Mais pas dans le cœur de Thomas. Noël n'existe plus. La boîte est restée au garage. Personne n'est allé la chercher. Personne ne l'a réouverte. Riant, inhalant l'odeur de la cannelle pourrie. Pourrie, comme les organes de maman. Maman aussi est dans sa boîte. Elle n'est pas décorée de boules vertes et rouges, sa boîte. Elle est en bois de sapin. Finalement, on en revient toujours à Noël. Maman adorait se promener les après-midi où la neige était tombée à gros flocons sur notre vallée. Thomas savait que s'il passait trop près des branches des sapins, maman tirerait dessus pour qu'il soit enseveli de neige collante, et elle rirait de son rire éclatant. Ce rire, Thomas se dit qu'il aurait dû l'enregistrer, pour le réécouter quand il se sentait creux, vide, comme ce soir, en voyant les gens sourire, bien apprêtés, des présents plein les bras, se faisant une joie d'aller retrouver leurs proches et fêter ensemble Noël, profitant d'un bon repas,
de délicieuses sucreries. Pas de maman, pas de Noël. C'est ce à quoi pensait Thomas, au moment même où Sophie entra dans la pièce, riant aux éclats. Thomas se détacha instantanément de la vitre embuée, de la rue animée et de la morosité qui était liée. Il se tourna vers Sophie, sa fille, son bébé, sa princesse, qui venait de fêter ses 4 ans. C'est vrai qu'en y réfléchissant, ce rire, maman, Sophie, ma fille, ma lumière, mon brin de malice. Veux-tu préparer des bonhommes de pain d'épices avec moi, ma princesse ? Thomas se surprit à lui-même à poser cette question à Sophie. Sophie resta bouche bée devant la proposition de son papa. Cette tête d'ahuri, ça lui rappelait quelqu'un. Et soudain, Thomas ressentit au fond de son cœur comme un frémissement, quelque chose de chaud, de rassurant, qui le fit frissonner. Une sensation, une émotion qu'il n'avait pas ressentie depuis la mort de maman. Quelque chose en lui s'était éteint. Il ne vivait plus. Il survivait, ne faisant que répondre aux obligations, agissant comme un automate, comme le bip de cette machine qui inlassablement bipait, certaines fois si fort qu'il en devenait insupportable. Combien de fois Thomas avait souhaité mettre en miettes cet électrocardiogramme, mais il n'aurait lâché la main de maman pour rien au monde. Il la gardait jusqu'au bout. Il a même fallu que le personnel hospitalier le décroche de sa main, froide et raide. Il n'acceptait pas. Il ne voulait pas accepter. Avant de s'endormir, maman la regardait tendrement. Ses yeux n'avaient pas changé, eux, à cause des traitements. Toujours si brillants, rieurs. Elle lui sourit et lui murmura : « Je vais me reposer un peu maintenant, mon Tom, ma pomme d'amour. À tout à l'heure. » Mais il n'y eut pas de tout à l'heure. Thomas n'a pas eu besoin d'exploser le surveilleur de cœur, car maman s'est endormie, pour toujours. On fait les petits bonhommes de thym pépice, papa, comme mamie ? À nouveau, cette douce chaleur se mit à envelopper l'endroit où se trouvait avant le cœur de Thomas. Et c'était si bon. Thomas se rendit compte que d'entendre parler sa petite Sophie de sa maman, de maman, sa mamie au ciel, pouvait à nouveau faire revivre maman dans son cœur. Il se surprit à recourber les côtés de ses lèvres en une sorte de sourire.
et à admirer sa fille, son rayon de soleil. Il prit tendrement sa toute petite main, chaude et douce, sa main de petite fille, sa petite fille, en vie, et lui dit doucement: oui, allons faire des bonhommes de pain d'épices, comme mamie.